Bonjour à tous. J'ai une petite annonce à vous faire aujourd'hui. Je suis d'ailleurs désolé pour le bruit. Ça doit être un de mes voisins. Je voulais déjà vous annoncer que la réécriture de mon roman est en cours de production. Cela fait longtemps que je l'ai plus écrit, mais je pense que je suis apte, en tout cas sur ce moment-là, à faire preuve d'introspection, à imaginer des récits exaltants. Et je m'inspire énormément de la fantasy, de la science-fiction, puisque ce sont vraiment mes thèmes de prédilection à moi. Et d'ailleurs, ce que je remarque, c'est que la majorité des livres que je lis sont dans ces thèmes, que ça soit Le Royaume des Dragons, le livre de SF de René Barjavel qui s'intitule Ravage, véritable classique, et ça je vous le conseille vivement de le lire, tellement c'est un chef-d'œuvre. Il y a Stanley Robinson qui a fait, il me semble, Le Voyage dans l'espace, ou Seul dans l'espace, ça doit être un titre comme ça, mais très énigmatique, très simpliste, mais qui nous donne vraiment je dirais une narration psychologique derrière qui est très, très intéressante. Et en ce qui concerne, ce nouveau roman, je vais vous mettre déjà le sujet. Donc ça va être l'histoire d'un prince, bon un archétype assez dominant, viril. Ça va être vraiment «l'homme fort» entre guillemets, qui va tomber follement amoureux, et ça il ne l'avait pas prévu, de son valet. Donc c'est un servant, c'est un homme plutôt timide, introverti, qui vont sympathiser et qui au fil du temps vont nouer une relation mutuelle qui va peut-être aussi, être, très passionnelle. Et je trouve que ce roman-là, ça m'a permis déjà d'y voir plus clair, notamment dans ma conception de ce qu'était l'amour et surtout les relations homosexuelles, parce que ça va être un thème, qui va être, beaucoup abordé. Et même par rapport à l'histoire justement, j'en viens là, c'est que malheureusement, dans des sources historiques, on a très peu de faits qui ont été relatés concernant des couples homosexuels qui ont été célèbres et qui sont instrumentalisés, mais pas de manière négative, parce qu'on tend à les diaboliser malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre. C'est à la fois pour déstigmatiser ces relations-là, pour dire qu'un être humain est attiré par un autre être humain, donc au final c'est ce qui compte, et que tout ce qui est religion, culture, éducation, ça doit faire partie du second plan et pas de la raison pour laquelle on est tenté de ne pas le faire. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas c'était le sens de cette interprétation-là que j'avais vraiment envie d'exploiter. J'avais choisi le prénom Azura et Jazz. Alors, Jazz, ça va être le second prénom de ce personnage, qui va être plutôt un titre d'imposture. C'est-à-dire qu'il va se faire passer pour un mendiant. Pourquoi? Parce que si, en tant que personne, il dévoile que c'est un prince, il va être mis en danger, notamment par son oncle qui s'appelle Karl avec un K, qui fait écho à un de mes amis, disons qui a à peu près les mêmes caractéristiques et le même caractère, et en tout cas j'ai trouvé ça marrant de l'intégrer dans mon roman. Donc je dirais que même la majorité des personnages fictifs sont issus de sources réelles, avec des caractéristiques qui leur sont propres, évidemment, avec une ribambelle d'imagination, de créativité, ce qui va faire que mes personnages vont être à la fois très complexes, mais en même temps, il y aura quand même cette légèreté qui va faire que ça va pas être redondant au fil de l'histoire. Azura signifie le bleu azur, et le bleu va être une connotation reliée à l'érotisme, à l'amour passionnel et surtout à la connexion entre les âmes sœurs. Et la spiritualité, elle est aussi abordée, mais d'un angle beaucoup plus général, même si elle n'est pas forcément détaillée, et c'est fait exprès, hein. Justement, c'est pour nous faire découvrir au fur et à mesure de l'histoire, que ces 2 personnes, c'est-à-dire Marc et Azura, donc Marc c'est le valet, Azura c'est le prince, vont être de plus en plus connectés, et il y a un lien qui est assez étrange et indéfectible qui va les réunir. Et donc ce lien-là, j'ai voulu notamment y faire un flashback. Je sais que c'est un peu caricaturé de le dire, mais dans ce roman-là, je vais inclure également, des passages qui se déroulent soit dans le passé, soit dans le futur. Donc dans le passé, par rapport au fait, de la création de la planète, comment ce peuple a pu coloniser cette planète Terre, et comment ils ont pu, je dirais, avoir une mutation qui va dans le bon sens du terme. Je dirais pas que mon roman est, vraiment à l'eau de rose, mais il y a inscrit des thèmes qui sont assez sous-jacents et qui sont d'une complexité que je trouve, très
universel. Je réfléchis à inclure d'ailleurs d'autres personnages. Donc j'ai déjà Rosa, Pavot, Edgar, le bibliothécaire. Lui, il va avoir une importance majeure dans l'histoire puisque ça va être vraiment le personnage qui va faire, en tout cas qui va mettre en lien tous ces petits personnages malgré leurs différences. Et évidemment, mon roman, je sais que ça peut faire très redondant comme je l'avais dit, mais il y a vraiment cet aspect psychologique que j'ai voulu mettre en exergue et qui est hyper important. C'est à partir du moment où on commence à décoder ces personnages, où on se dit mais pourquoi ils fonctionnent ainsi? Et ça m'a toujours intéressé, hormis le fait d'écrire des livres, hein, que ça soit dans la vie réelle. Quand je vois des personnes qui ont des comportements aléatoires ou un peu bizarres, je me dis mais comment ces personnes fonctionnent-elles? Quels sont leurs mécanismes de défense? Quelles sont les pensées limitantes, des sujets qui peuvent les freiner, et cetera. Et ça, je pense que ça m'a permis, à la manière d'une boussole, d'éclairer un peu plus mon contenu et notamment même dans le style avec lequel j'écris. J'y intègre parfois des morceaux de poésie, vous le verrez. Certains de mes poèmes, je vais d'ailleurs les mettre dans ma chaîne YouTube, mais qui vont plutôt être un recueil dans ce livre-là. Donc ça également, je vais l'inclure. Wendy, c'est un de mes personnages. Je vous l'avais également parlé, en tout cas, je vous en avais parlé je pense dans une de mes premières vidéos où j'ai fait un extrait, par exemple, d'un livre que je ne publierai jamais. Et je viens de changer ce titre pour peut-être le publier cette année. En tout cas, c'est mon grand maximum parce que je sais que je vais être hyper occupé, en tout cas par rapport au DNMAD. Et les écoles d'art, ça va faire partie de l'objectif numéro un, c'est d'avoir un diplôme en poche forcément pour ensuite vraiment être dans l'illustration, dans le management, ce genre de choses, et aussi avoir cette capacité à être dans les réseaux sociaux, à développer ma fibre créative, etc. J'essaye aussi de motiver mais chaque jour à recopier au moins un passage sur une feuille. Et ça a été ma plus grande erreur. C'était de recopier, en tout cas de l'écrire sur feuille, ce qui prend énormément de temps. Et vous savez que j'ai une écriture mais hyper petite, j'ai une patte de mouche. Ce qui fait que là j'ai 17 pages, mais si on prend quelqu'un qui a une écriture un peu plus grosse, ça en fait 45. Sans déconner, 45 pages. C'est énorme. Donc les 45 pages, je ne pourrais pas les faire en une semaine. Et je préfère me donner des petits objectifs parce que je sais que je suis quelqu'un qui peut directement lâcher un projet à long terme et ça, je veux pas du tout. Et ce qui va être un peu plus compliqué, c'est de me remettre dans le bain, d'imaginer des scénarios sans pour autant aller dans les détails et m'y perdre parce que j'ai cette fâcheuse tendance à voir beaucoup plus de détails que l'aspect global. Et j'essaye de me mettre à la place aussi du lecteur. J'aurais pas forcément envie d'avoir de longs passages sur l'analyse psychologique de ce personnage-là, puis non, je sais qu'au bout d'un moment ça va devenir lassant et que à cause des téléphones, à cause de l'émergence des réseaux sociaux, ça fait qu'on a moins d'attention et surtout pour lire un livre, mais je vais quand même réfléchir à ça. C'est tout pour aujourd'hui.